Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Bazar en Herbe. Alors j'étais chez moi à quatre pattes en train de faire des choses et je me suis dit mais en fait ça serait un truc à filmer pour le Bazar en Herbe ça. Nouvelle astuce, comment bien réparer un sol. Ça peut être un sol plastique en linoléum, ça peut être également un sol en parquet en bois. Enfin il y a une multitude en fait de textures de sol qui peuvent convenir pour cette astuce. Bref, je vous retiens pas plus longtemps et je vous dévoile comment je fais s'il y a une petite imperfection au niveau du sol. Non, c'est pas du fond de teint pour une fois qu'on va utiliser, c'est un autre truc, mais vous allez voir, c'est hyper économique et très facile à faire. Et oui, voilà en fait le matériel dont vous aurez besoin pour réparer votre sol. Des craies grasses, une petite cuillère comme ceci et un briquet. Alors, comment on fait? Bien tout simplement, vous prenez, vous voyez, des morceaux de craie grasse qui correspondent à la couleur de votre sol. Donc moi, je vais vous faire un exemple ici. Je vais prendre que du gris, parce que je pense pas que j'en utilise beaucoup du gris. Ensuite, je vais prendre une cuillère. Regardez-moi ça, si c'est pas une technologie moderne. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis obligé de faire pour réaliser cette vidéo? Bah oui, je tiens le téléphone d'une main. Hop, donc bref, vous prenez une cuillère, un briquet, vous faites chauffer, hop, en dessous de la cuillère. Et bien sûr, vous allez rapidement vous rendre compte que, la cire contenue dans ces petites craies, ça fond. Alors il faut attendre au début, Oui, j'ai bien une flamme, c'est parce que je l'ai mise un peu basse. Au début, il faut attendre un petit peu parce que j'ai mis un gros morceau en plus. Mais voilà, vous voyez, bon, j'ai pas besoin de vous faire la démonstration plus longtemps. Il faut faire fondre tout simplement, et je vais même m'arrêter parce que j'ai pas envie de faire fondre ma craie grise. Il faut faire fondre donc tout simplement la craie. Vous pouvez, je vais poser ça de côté, hop, mélanger les couleurs. Le but étant, d'avoir la couleur qui correspond exactement à votre sol. Alors moi, c'est ce que j'ai fait ici. C'est mon petit mélange perso. J'ai même mis... Alors oui, qu'est-ce que j'ai mis comme couleur, si jamais vous voulez savoir? J'ai mis du blanc, beaucoup de blanc. D'ailleurs, c'est le seul morceau de blanc qu'il me reste. J'ai mis du beige, comme ceci. Et j'ai mis une pointe de vert. Alors, c'est ce vert-là que j'ai mis. Ouais, parce que j'ai essayé plusieurs verres et ça rendait pas. Oui, là-dedans, il y a une pointe de verre. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais utiliser tout ça? Je vous montre donc en vrai. Donc, on va commencer par la préparation du trou ou de la petite imperfection. C'est parti. Alors ensuite, comment je vais faire? Je vais tout simplement prendre un petit morceau, vous voyez, de mon mélange, mon briquet, et je vais faire chauffer tout ça. Voilà. Alors, vous allez rapidement vous rendre compte que, comme c'est beaucoup plus fin au niveau de l'épaisseur de la cire, ça fond vachement plus rapidement. Ne la faites pas trop chauffer, s'il vous plaît, cette cire. Bref, moi je vais la faire chauffer un petit peu plus que de raison parce que je suis en train de filmer, il faut que je me rende tout simplement à l'endroit où je vais la positionner. Mais pas trop chaud la cire, voilà. Alors si c'est pas uniforme, c'est pas grave, c'est parce que j'ai mélangé plusieurs couleurs. C'est pour ça qu'il y a des petits points plus foncés. Mais ça donnera justement un effet plus naturel parce que votre sol plastique n'est pas, tout simplement uniforme. Je prends ma petite spatule, ma cuillère et je vous montre. Alors ensuite, quand tu crois que c'est terminé, non, c'est pas fini, parce que là, les finitions, franchement, ça laisse à désirer. Tu as besoin maintenant d'un mouchoir en papier, de colle. Moi, j'aime bien celle-ci parce que c'est une colle patch. C'est un peu comme les colles à bois, blanches qui deviennent transparentes.
et du talc. Alors là, tu vas me demander qu'est-ce qu'on fait avec du talc. Je te montre. Et enfin, bien sûr, tu attends quelques secondes, mais n'attends pas trop longtemps, et tu prends ta meilleure microfibre ou ta balayette pour enlever le surplus de talc. Et là maintenant tu peux te dire, oh mon Dieu c'est moche ce qu'il a fait, c'est tout blanc, c'est normal, tu prends ta meilleure éponge, enfin une vieille parce que c'est pour frotter le sol, tu prends une éponge, tu l'humidifies et je te montre le résultat. Bref, si vous avez envie de réparer votre sol, parce que vous avez que ça à faire en ce moment, étant donné le nombre incroyable de loisirs dont on a le droit de profiter, vous avez la technique. Alors, deux choses à savoir, plus la couleur se rapproche du sol, mieux ce sera. Et aussi, ne vous inquiétez pas, ça va se patiner. Quand ça vient d'être fait, forcément, c'est pas non plus impeccable. Mais à force de marcher dessus, vous allez nettoyer avec votre nettoyant habituel. Ça va se patiner. Et en plus, on se rend compte, comme je vous l'ai montré en vidéo, que si on se recule, si on a une vision globale de la chose, on remarque rien. C'est vraiment une bonne astuce. C'est bien réparé. Écoutez, voilà. Encore une nouvelle astuce du bazar en herbe. Écoutez, si je me prends à faire un truc étrange chez moi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, peut-être que je me dirais, tiens, au fait, mais ça, tu le fais souvent, mais faudrait peut-être le filmer pour le bazar en herbe. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour d'autres astuces. Puis moi, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand. C'est ça qui est bien avec cette chaîne, c'est qu'on ne sait jamais quand une prochaine idée loufoque va venir. Mais qui sait, j'espère, elle viendra très bientôt.